Histoire Assimi Goïta. Partie 2. Dans la première partie, tu as découvert comment un simple capitaine a fait trembler l'ordre établi au Mali. Un coup d'État, une prise de pouvoir soutenue par le peuple, mais ce n'était que le début. Aujourd'hui, il n'est plus un président de transition. Il est le président officiel du Mali, désigné pour 5 ans par le dialogue national. Et derrière cette décision, une révolution silencieuse se poursuit. Alors, madame et monsieur, asseyez-vous confortablement. L'histoire va continuer. Assimi Goïta, le capitaine silencieux devenu espoir d'un peuple. Après avoir mis fin à un régime corrompu, il va plus loin. Assimi Goïta, capitaine devenu président, ne dirige plus une transition, il dirige une révolution. En 2021, après le second coup d'État, il est officiellement investi président pas par des urnes truquées, mais par la volonté populaire. Sous son autorité, les bases militaires étrangères sont démantelées. L'armée malienne se renforce. Le Mali affirme sa souveraineté, reprend le contrôle de ses ressources et restructure l'État. Il dissout les partis politiques qui servaient d'outils à l'étranger. Il réforme la Constitution. Il interdit les ONG qui manipulent l'opinion. Et il rétablit la fierté d'un peuple longtemps humilié. Malgré les sanctions économiques, les campagnes médiatiques hostiles et les manœuvres diplomatiques, le Mali résiste. Il inspire même le Burkina Faso et le Niger à suivre la même voie. Aujourd'hui, Assimi Goïta n'est pas qu'un militaire au pouvoir. Il est devenu le symbole d'un continent en quête de justice, de dignité et d'indépendance. Et si je te disais que ce jeune officier pourrait bien entrer dans l'histoire comme l'un des bâtisseurs d'une Afrique nouvelle, abonne-toi pour ne pas rater les prochains récits africains. Et dis-moi en commentaire, selon toi, Goïta est-il le visionnaire que l'Afrique attendait? Et dis-moi, quelle histoire veux-tu attendre dans nos prochaines vidéos?